If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Me Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Esti, j'aime ça quand je fais ça. Donc, on regarde nos opportunités à tous les jours, on regarde qu'est-ce qui vaut la peine d'accumuler, puis qu'est-ce qui pourrait nous permettre de se minter en tant que futur millionnaire. Donc, si vous voulez manquer rien de tout ça, je vous invite à faire le smash sur le subscribe button, le clic la notification bell, puis that's it. Disclaimer time, nous autres, on est rendu là. Disclaimer. Donc, notre financial advice fournit aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Vous devez faire vos propres recherches et vous devez consulter des experts financiers pour vos investissements. That's it. Donc, on commence par du stock fucking interesting. Huey Burn, 64 milliards. On a un prix de 0, avoisinant les 0,16. Ah, ça nous fait un 345 000 de burn. Pour vrai, ça burn as fuck. Let's go. J'ai rien à dire de mal. Au contraire, vous voulez en burn, vous payez des merch. Le Homie Frog Shop est le lien dans la description ci-bas. Plusieurs modèles, plusieurs trucs. That's it. That's all pour le Homie Burn. Donc pour le Bitcoin, on va essayer de faire ça vite. Pour vrai, je regarde ça ici, mon stochastique RSI, mes EMA, etc. Yes, on est très bearish, on vient même, tu sais, comme... On pourrait être même de plus en plus bearish, mais si vous attendez à du court terme, savoir ce qui va se passer, regardez le weekly, il dit possibilité de retour uptrend, surtout qu'il n'est pas terminé, donc possibilité de se rendre genre même jusqu'à 27 000 probablement vu les EMA qu'on a là, mais pour vrai, attendez-vous pas à des remontées de débile mental, je pense pas qu'on va se rendre là, regardez, on est même pas proche de mon EMA 55, donc d'après moi là, si on se rend à 26 000, ce qui veut dire mon EMA 89 sur le daily, c'est fucking beau, puis le 4 heures me dit quand même qu'on est sur une petite chute avant un retour uptrend. Regardez, c'est quasiment le 4 heures qui va être le plus important là, pour de vrai. C'est que là, regardez. Ça ici, ma ligne verte, là, elle n'a pas fini de se rendre en haut. Mais qu'elle ait fini de se rendre en haut, là, elle va se préparer pour une chute tranquillement. D'ici là, mes lignes ici, là, vertes et blanches, là, ils vont faire 1 à 2 vagues dans ce style-là. Puis quand je dis des vagues, c'est des vagues en forme de... comme ça, en W, on va dire, ok? Donc, faut que je m'attende à ce que là, j'aille une partie de vague, genre comme vague 1, 2, 3, 4. Je pourrais avoir 4 vagues avant que ça crash. Je dis pas que ça va se rendre jusque-là. Ça peut être 4 vagues du style toink, toink, toink. On va peut-être faire 4 vagues là-dedans. Puis ça veut pas dire qu'ils vont se rendre en bas à toutes les fois. La blanche, j'ai des bonnes chances. Là. La blanche, ça arrive souvent qu'elle va faire du up and down, de haut en bas, mais sinon les autres vont juste suivre. Une fois qu'elle va se rendre en haut, on crash. Donc là, pour l'instant, ce que ça me dit, c'est que là, on a atteint un MA super important, puis des prix aussi en résistance super importante. Donc je nous vois consolider dans ces prix-là aux alentours de 22 à peut-être 23 000 pour retourner flasher, mais je ne veux pas aller plus loin que ça. Donc Bitcoin, probablement en consolidation uptrend, ce qui va être bon pour le Homie puis les collectibles pour probablement à peu près une semaine. Ensuite, je vais faire un survol des drops qu'on a eu Disneyland. Oh my god, c'est nice. C'est des grails, vraiment low mint. Je trouve ça vraiment cool, checker ça. C'est 1955 parce que c'est l'année 1955, c'est bien ça en plus, hein. Ah, parce que je pense qu'ils ont pas tous le même... Ouais, 1955. Ils ont tous le même nombre de mint. Donc, non, lui c'est 1956. Lui aussi. Donc, je trouve ça fucking cool. Je trouve ça fucking cool qu'il ait fait les mints qui fit avec les posters. C'est sûr que ça a l'air que c'est des... Ça a l'air que c'était cool. Je sais pas ce qu'on va dire avec l'histoire dans le temps, c'était super cool. Ça fait Moby Dick à fond. Tu sais, mais ouais. Je serais vraiment curieux de voir la suite de tout ça. Ça se lisait dessus en plus, non? Hein? C'est un poster collection. Je le trouve vraiment nice. Je trouve qu'ils en ont pas fait beaucoup. Puis ça, c'est représentatif des vieilles affaires qu'on pourriez probablement plus avoir aujourd'hui. Retrouver ça, ça doit être dur. Si c'est pas dur, je suis surpris. Mais vous voyez le genre d'affaires que je serais vraiment... Je trouve ça vraiment cool. Vraiment cool. Sinon, ça aussi, ils ont sorti ça, bien entendu. La plupart ont manqué soit le drop comme moi parce qu'ils se sont dit, ouais, cool, l'anticular card. Je pense que j'aurais dû en profiter plus, hein, en effet. Je pense qu'ils ont passé de genre de 50 à comme... Ils ont rejumpé de prix, on va aller voir ça. Là. Donc, ouais, vraiment cool. C'est sûr que probablement que les prix ont jumpé, ils vont redescendre un petit peu, mais
c'est vraiment amazing. Pour vrai, j'ai rien à critiquer de ça. Je suis fucking happy de tout ça. Là, ce que je voulais parler pour moi qui est pas mal plus hot, c'est ce qu'il va y avoir au mercredi le 20. Pour chaque jour depuis le San Diego Comic Con. Là, ça, là, j'avoue que Wednesday, July 20, Welcome Spider-Verse. Donc, le premier, ça va être lui, sûrement. Welcome to San Diego. Donc, déjà, il est fucking nice. On a un... je pense qu'on a un Deadpool ici de caché. Sinon, mais c'est tout des Spider-Man, puis un Deadpool, Dino Deadpool, ça. Mais c'est un peu le pourquoi. C'est un peu le pourquoi je trouve ça fucking cool. Puis je sais pas les prix, je sais rien, je sais pas si j'ai pas tout lu, ok, mais oh my god, ok. Non, ça va être sur l'application, vous êtes pas obligé d'aller au Comic Con, j'avais bien pensé, mais oh my god, pour vrai, celui-là est fucking nice. Ça c'est du YouTube, je peux pas cliquer sur play tant. Ah, il est là. Donc comme je vous disais, genre il y a un Deadpool là. Et puis un Dino Deadpool dans le fond là, qui je pense qu'il a l'air de se battre justement avec Spider-Man. Puis moi, j'avoue que je suis rendu un Deadpool lover. Checkez ça. Oh my fucking god. J'avoue que je suis fucking hype. Le Chimichangas. Je connaissais pas le track de Deadpool, mais quand je l'ai vu, j'étais comme quoi? Oh my god! You look crazy. Ça aussi, ça risque d'être popé. House of M. Le Tesseract, ça c'est l'affaire qu'il y a. L'autre, là, me semble, dans les mains. Donc, yeah. Puis le surfeur d'argent, qui est quand même fucking épique. Ça, c'en était un character qui était cool. Il pouvait morph dans son board. Il avait son board, il était debout dans un, puis c'est. Il morphait, il était de l'autre bord. What the fuck? Je rêverais de faire ça avec un board. Et Chris! Un surfboard, n'importe quoi. What amazing. So, yeah. Ah, yes, c'est vraiment là. What a nice drop. J'ai hâte de voir. Je me peux plus. Je me peux presque plus. Pour vrai, le 21 jeudi, le que je risque de me pogner ça. Puis samedi le 23, j'avoue que. Puis samedi 24, là, selon les mint numbers, puis tout. Oh my god, que je me peux plus. J'ai hâte de voir. Justement, on n'a rien droppé. Non, il n'y a rien droppé de plus. J'ai vraiment hâte qu'ils nous droppent des infos un peu plus. Demain, j'imagine. Peut-être aujourd'hui, mais... Oh my god, ça, c'est fucking exciting. Donnez-moi votre avis là-dessus. Vous autres, c'est quoi que vous avez troll le plus? Êtes-vous comme moi, genre, à attendre ce drop-là? Sur les Comic-Con? Ou vous êtes plus du style les Disney posters qu'on vient d'avoir? Moi, ça, j'ai trouvé fucking nice. Le fucking Deadpool avec son pito, je sais pas trop. Merde, c'est débile. So, yeah. Donnez-moi votre avis là-dessus, la gang, commentaire, c'est beau. On a un commentaire de Marlon qui dit qu'il regarde des vidéos à tous les jours déjà. Merci, ok. Chill, c'est respect. Il regarde plus le Omi Show, j'imagine, parce que c'est sur le Omi, il a laissé son commentaire, mais il me demandait si j'avais toujours un point de vue optimiste sur le long terme pour le Omi. Si je pense que le Omi a toujours des beaux jours. Puis je vais vous faire une réponse rapide pour résumer ce que j'ai écrit. Je pense que le Omi a toujours du potentiel, probablement même plus qu'il y en avait dans le passé. Sauf que je me garde quand même certaines réserves. Je pense pas qu'il va monter vraiment bien plus haut qu'une pièce et demie un jour. Je pense que ça pourrait être son maximum, sauf que je pense qu'il pourrait y arriver peut-être plus rapidement. Donc, selon ce qui vient d'arriver, selon les burns qu'on a, selon le fait que le hoop est même pas arrivé, on n'a même pas de burn genre d'enclenché officiel pour à part pour les ventes sur l'app. Puis on a quand même déjà 64 milliards de burn de Omi. Donc, tant que 2024 pas fini, moi je suis all-in Omi. Puis après, probablement que je verrai qu'est-ce qui s'est passé selon le potentiel du projet. Mais là, pour vrai, je vois pas en quoi je pourrais ne pas être bullish. Tu sais, imaginez qu'on burn 100 à 150 milliards encore de Omi d'ici 2 ans, 2-3 ans peut-être. On va avoir le même supply que XRP, qui avec un market cap de 17 milliards, est à 36 cents. 36 cents de Omi, c'est fucking crazy great. Puis en plus, le Omi en ce moment, il y a comme zéro utility. Donc, XRP est en cours, etc. Fait que c'est comme, on pourrait presque dire que lui non plus, pour l'instant, il n'y a pas de utility. Donc, Chris, imaginez un coin qui n'a pas de utility, qui a le market cap de XRP en ce moment, qui pourrait valoir 36 cents la journée où il monte en bull run. Pensez-vous qu'il ne pourra pas monter à une pièce?
Donc, je vois notre homie faire au minimum monter à 36 cents dans les prochaines années, puis un jour une pièce. Mais moi, j'ai toujours eu une vision long terme. Donc, oubliez pas ça. Ça peut aller très vite. Donc, ça, c'était comment number 1. Bon, j'ai notre chummy Pyramidion. Il m'a pas laissé un commentaire, il m'a parlé en privé, puis je vais pas vous montrer notre conversation parce qu'il y a des petites choses un peu secret là-dedans. Ok, puis la raison pourquoi. Regardez, son nom nickname est là, en fait. Oh fuck, fallait pas que je fasse ça, je pense. Mais son nickname est là, Pyramidion, justement. C'est lui qui m'a envoyé ça, puis il m'a dit check ça, je pense que ça vaut la peine. Puis j'étais comme, ok. Lui, il est bullish sur Run English, puis je le comprends en esti. Il dit check cette vidéo-là. Il dit c'est un millionnaire sur son yacht qui vante son tableau de Run English. Puis je suis comme, oh, ok. Puis regardez. Le monsieur ici, il est comme, oh ouais, ça c'est un artiste de rue, là, Run English, tu sais. Puis là, checké, ouais. Poum, poum, poum. Checké ça ici, là. Donc ça se trouve être un tableau de Run English. Puis il dit, je suis très bullish, il dit, regarde, les millionnaires achètent des pièces de Run English. Puis là, j'étais comme, ah ouais, c'est vrai. Tu sais, j'ai déjà fouillé Run English un peu, voir ses pièces, etc. J'ai été voir son site propagande qui a changé en plus dernièrement, checker ça. Tu sais, il fait des affaires good looking, là, genre, c'est crazy un peu, mais c'est tout le temps good looking. Tu sais, il y a du talent, il y a une galerie, ses pièces se vendent, tu sais, il y a un taux de vente, là, je suppose que j'ai vu ça, là, mais il y a un taux de vente d'environ 52%, là, tu sais. Il a 62 ans, c'est un artiste pop illustrateur, il fait des jouets, il a fait de tout, là, ok? Regardez sa carrière, tout ça, tout est ici. Puis justement, là, je sais pas où j'ai vu ça, là. Là, je veux pas nous traîner trop longtemps sur des pages de... Ah, c'est une forme, c'est ici. Ah, bref là. Un petit peu là. Depuis les débuts de sa carrière, Run English était bon pour vendre son propre travail et depuis qu'il a grandi en popularité, tout se vend presque de lui-même à des auctions, durant des enchères à travers le monde. Depuis 2006 à 2015, 22 Run English Art pièces d'art de Run English ont été vendues pour un total de 304 000 $. Avec un taux de vente de 52,38%. Imaginez-vous, 52% de tes pieces qui sont vendues comme artwork, c'est quand même good. Checkez le genre de art à Run English. Les gens de Marilyn Monroe, genre habillé en majordome, genre, ben j'ai un majordome, là, je pense une... Je peux pas dire une majorette, là, mais en tout cas, avec un des présidents des États-Unis, genre, celui qui s'est fait tirer, je sais pas si vous me trouvez bien, c'est pas Ronald Reagan. Puis, regardez, toutes ces genre, la plupart des petites bébites de propagande qu'il a faites. 10 000 $. Celle-là ici, 25 000. Regardez, il est là. Regardez, c'est ici. Hein. Tonk. Si, il est là. C'est pas le même. Non, c'est pas exactement le même, je crois. Non, c'est pas exactement le même. Mais c'en est quand même une de Run English, là. Je pensais que c'était la même, en fait. Pas grave. Il en parle vraiment. Là, je peux pas l'écouter, cette vidéo-là. Mais c'est dans l'épisode Méga Yacht de Millionnaire. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Mais, ouais. Je vous le dis, là. C'est des pièces, regardez. Les Flower Green, là. 78$ en 2009. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'il nous dit qu'une pièce de ça vaudra pas 500$ tout à l'heure? Dans une bull run. C'est possible. Donc, fuck yeah. Run English, good news. On va aller voir ça dans nos 3D Collectibles tout à l'heure. Mais, je vais vous parler aussi de d'autres choses un matin. Je vous l'ai dit, ça va être plus long aujourd'hui. Je suis hype de parler d'une couple d'affaires. Yeah. Donc, cette fois, on parle de Frank Kozik. J'en ai déjà parlé souvent dans le passé. J'ai même une vidéo qui date de v'là 1 an et quelques mois. Puis regardez, c'est drôle parce que v'là 15 heures, il y a une vidéo de Blake and Chad, Collect and Connect.
Puis il reparle avec Frank, il ramène une vidéo de Frank où Frank il parle de Labbit, comme de quoi que il a parlé avec la Vivi Team, comme de quoi que ils vont incorporer les Labbitters dans Vivi, puis qu'ils vont même leur avoir l'émission, parce qu'ils vont peut-être pitcher des rockets from leur main, genre piou piou piou. Puis regardez, il parle de ça. Doink. Regardez. Puis là, ben. Je peux peut-être juste mettre 2-3 secondes. Là. Pas de son. Labbitter. Ok? Vous voyez un peu où ce que. Fait que là, ils ont travaillé avec la team pour ça. Pour mettre des animations sur les Labbits. Puis, j'en ai parlé, moi, voyons, Frank Osick a déjà parlé de breeding pour les Labbits. Puis, comme je vous disais, il y a un an que j'en ai parlé. Puis, lui, il parlait de probablement juin 2022 pour ceux ici. On est en juillet le 19 à matin, là. Ok? Donc, ça ici, ce que ça me dit présentement, là, c'est vraiment genre, oh, ok. Probablement que ça s'en vient dans les 6 mois qui s'en vient. On va avoir droit à des Labbitters, qui va être la Super Evolution du Labbit. Puis éventuellement, c'est pour préparer le Labbit Breeding, dont il a déjà parlé. Puis donc, j'ai déjà parlé il y a au-dessus de 1 an. Ok? On va écouter ça 2 secondes. Jusqu'à un certain point. Mais là, dans la dernière année aussi, on s'est aussi rendu compte que Frankie Kozik Body, je vais ouvrir ça ici. Il nous a sorti quelque chose de quand même cool. C'est que là, il nous a sorti des Litten, puis des Labbitters. Là, personnellement, pour l'instant, on a que les Labbits sur Vivi. Donc là, il a dit que le breeding viendrait. Si les Litten se trouvent avec les bébés Labbits, que les Labbits se trouvent être comme la version intermédiaire, puis que les Labbitters, qui nous a sorti comme dernièrement, sont d'espèces de pets. J'ai envie de vous demander si là, très bientôt, le breeding va pas inclure tout ça. Puis pour avoir... on va pouvoir breeder pour avoir des Litten. Puis les Litten vont peut-être pouvoir breeder pour donner des Labbits. Mais à partir de cette étape-là, on ne pourra pas breeder pour avoir un Labbitter. D'après moi, ce qu'il va falloir faire, on va pouvoir breeder pour avoir des Litten ou du Foods. Mais le Foods va servir à donner à vos Labbits pour les évoluer en Labbitter. Donc, d'après moi, c'est ce qui s'en vient pour les Labbits. Puis, j'ai dit que la vidéo datait de là 1 an. Mais c'est pas vrai, c'est pas cette vidéo-là, c'en a un autre que j'ai regardé ce matin. Mais je vais vous avouer que ça change pas grand-chose parce que c'était pas l'âge de mon vidéo. J'en ai un vidéo plus vieux sur les Labbits. Vous pouvez aller fouiller, vous allez le trouver assurément. Le point, c'était de vous montrer tout ça ici. L'évolution Litten, Labbit, Labbitter. Puis d'écouter ce que j'ai parlé. Que j'ai dit, genre, il va y avoir du breeding qui s'en vient. Il est dit que tu vas pouvoir avoir du breeding pour faire des Labbits et du food. Le food risque de servir à booster de ça à ça. Puis d'après moi, ben, selon ce que vous allez donner en food à vos Labbits, vous allez avoir un Labbitter différent. Donc, yeah, je pense que ça va être fucking interesting de regarder tout ça, puis de garder tout ça en perspective, la gang. Donc, pour les Labbits, Frank en a parlé, ça faut arriver genre juin, on est en juillet, attendez-vous à ça, genre octobre peut-être. Mais je pense vraiment qu'on va avoir de quoi de fucking nice qui s'en vient pour les Labbits. So, Frank il l'a dit aussi, hein, durant cette interview-là, il l'a dit, je manque pas à ma job, Vivi, je l'aime beaucoup, très belle application, je l'adore, je vais continuer à m'appliquer là-dessus. Donc, yeah, good news, juste des good news depuis un matin. So, yeah. So, là on est rendu à la partie peut-être un peu plus où on regarde notre market cap de nos 3D collectibles, puis on va aller voir si on a peut-être des opportunités qui se présentent à nous autres sur les dernières 24 heures. Donc déjà, market cap a pas bougé d'hier, 316 millions, ouais, millions. On reste là, on bouge plus, on est pas mal steady, puis égal. Donc personnellement, ce que ça me dit, c'est on se prépare soit à une petite remontée ou une rechute. Laquelle, je sais pas, je suis pas capable de mettre d'assez d'indicateurs sur cette charte là pour vous dire. Ça va dépendre de ce qui s'en vient, mais là on a des gros drops qui s'en viennent. D'après moi, on va avoir une légère remontée dans notre market cap, mais ça risque d'être quand même très stable selon moi. Donc, yeah, keep an eye on that.
So, sur le 24-hour price movement, déjà sur la rise de price, oh, je trouve ça drôle que le Rise and Grin, on vient de parler de Run English puis il a monté, mais oh my god, check ça, on vient d'en parler aussi, je suis pas surpris, hein, je suis vraiment pas surpris qu'il ait monté tant que ça. CD Grail, il y en a pas beaucoup, 1900, dites-vous, on est peut-être 20-30 000 minimum sur l'application, 1900, ça fait rien que 10% de nous autres qui peuvent l'avoir, imaginez, mais qu'on soit plus que ça. Genre, ça va être quand même assez insane. Donc, yeah, des très belles pièces. Selon moi, c'est pas pour rien que ça a monté. Sinon, on a quand même d'autres pièces qui ont monté. Hein. Ashoka Tano qui a repris du prix. Les Dragon Girl. Blue the Leader. Oh, ok. Blue a monté. Je pensais que ça aurait descendu peut-être après la journée de hype. Mais en vérité, c'est vrai que le screenshot il est pris aujourd'hui vers minuit. Donc, pour ceux qui voulaient un airdrop, ça s'en vient. Happy Whistle qui a remonté de 41%. Je suis surpris probablement à cause des dernières news. On a vu David Yu qui a dit encore que c'était undervalue, puis etc. Les Mermicorno qui ont monté. Un peu bizarre. Le Sunflower Green non plus. Je comprends pas pourquoi ça aurait monté, mais intéressant. Sinon, ça nous fait des montées quand même de 25% en bas de page 1. Donc, hey, Givenchy à 62, c'est encore pas cher, par contre. Donc, on va aller voir ce qu'on a sur le drop de nos prices de 24 heures. Parce que là, on était à 24, j'ai dit 12%. Oh, on a plus de montée de prix. Le market cap risque de monter, ça veut dire. Là, on était stable hein, dans ce qu'on a de voir. D'après moi, on va avoir une rise ici. Ça s'en vient. Donc, checkez bien ça demain, on va avoir une montée dans l'eau. Sinon, dans les drops, qu'est-ce qu'on a? On était en pas mal normal. Sinon, regardez, c'est 23% en bas de page. Ghost Beer, Dragon. Lui est à son all-time low, un Stulu, Uncommon. Probablement que c'est une belle opportunité. Je sais pas si le 7 peut valoir la peine. Le 7 pour 232, c'est quand même pas cher. C'est quand même pas cher. Quand même vraiment pas cher. Puis le ultra rare à 99, c'est quand même donné. Le potentiel de tout ça est dans le Master Collector Program. Le Ecto One Interactive, ça aussi. Fucking nice. The Night Watch, le Frida Kahlo aussi, 59, belle opportunité encore une fois. Ça aussi, j'ai tout à trouvé cool, le Pixar Lightyear, faut que t'aimes ça par exemple. Je sais pas si le potentiel long terme il est beaucoup d'argent. C'est une belle pancarte, mais c'est comme dans le temps qu'on est là au cinéma, je sais pas, je jetterais une belle pancarte. Après un an ou deux, on dirait qu'à peur ça a potentiel. Les opportunités sur le drop, ces drops de prix sont pas tout à fait là, hein. Ben, les lightsabers, je pense qu'ils ont de value. Deadpool the Duck, là votre opportunité du show. Surtout que ça va remonter là avec le drop, pas demain, après-demain là, du truck de Deadpool. Je suis sûr qu'on va avoir une rise de price dans nos Deadpool drop. Astar, différence avec le all-time low. On est vraiment sur la différence avec le all-time low? Ah non, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Rhythmo, Ecto One Interactive, c'est sûr, c'est cool, la ultra rare à 100$. Good deal. On est ça, c'en est une opportunité de jour. The Last Breakfast. Justement, c'est-tu c'est-tu Ron English? Ron English Serial Killer. Un 7 à 8 seul, 84$. Fucking belle opportunité. Checkez ça. Poum. Donc, non, moi je pense que ça vaut la peine. Fucking worth it. À ce prix-là, là. Si vous aimez Run English, puis vous voulez avoir le potentiel que, regarde, on l'a vu, là, les pièces de Run English, là, qui se vendent genre 70 000$. Yes, hein? On peut pas dire, Run English c'est de la merde. Pour l'instant, c'est mieux que ben du monde. Sinon, de l'Habit, Santa Habit à 13 gems. Vraiment pas cher, ils sont vraiment pas loin de son all-time low, en effet. Ça, mais qu'il y ait du breeding, puis tout, là, les gens vont aimer ça, faire du breeding. Là, ça va créer une économie, puis une rareté. Parce qu'il y a des nombres limités aussi, hein, de l'Habit. Donc, il va falloir qu'il y ait d'autres séries, puis là, mais qu'il y ait d'autres séries, puis qu'il y ait du breeding, ben là, blablabla. Donc, je vous le dis, là, à Pistache 18. The Visible Labbit 50. Tu sais, ça fait partie des. Le potentiel des Labbit n'est pas nécessairement dans Frank Kozik, malgré le fait que Frank Kozik est fucking cool. Mais le potentiel des Labbit est dans le breeding solide. Là. Les gens vont aimer ça, avoir une espèce de gameplay avec tout ça. Là. Et le set au complet pour 190, c'est une farce. Ça.
Labbit Ornament, puis le Snowflakes Labbit. Je vous le dis, ça risque d'être cool. Happy Stash Labbit. Le kit complet 570, le plus cher est à 380, c'est ça? Ouais. Le plus cher est à 380. À 89, le Neon Edition. C'est donné. Donc, ça fait partie des affaires qu'il faut vous preniez en perspective, moi je pense. Même si les gens aiment pas nécessairement les Labbit. Pour vrai, hey, une des pièces qui a ramené le plus de femmes dans VV, c'est les Labbit, c'est le Labbicorn. Just saying. Puis là, mais justement, on a le Tesseract, qui est ça ici. La pièce qu'il y a là. C'est ça qu'on arrive, qu'on va avoir. C'est ça qu'on va avoir ici. Tesseract. Donc, quand même cool. Je suis surpris que Red Skull vale pas plus cher. Floor price 177, ça, je le verrais très bien augmenter en prix. Puis peut-être même un jour que les deux ils fonctionnent ensemble. Les deux, c'est du Marvel, là. C'est sûr que c'est Marvel Mighty. L'autre, c'est pas Mighty. Ouais, j'avoue que là, j'exagère peut-être un peu la sauce. C'est des Avengers. Marvel Studio. Mais quand même cool. Quand même fucking cool. J'aime beaucoup quand ils nous sortent. Puis ils nous sortent de plus en plus de pièces, hein. Donc, j'ai un feeling qu'ils se préparent de quoi que ça. Ils peuvent pas juste faire des NFT sans penser aux utilities que ça va faire. Je suis pas mal certain qu'ils pensent aux utilities. N'importe quelle compagnie en arrière va penser aux utilities. Ça n'a pas de sens qu'ils n'y pensent pas. Donc, yeah. Keep that in mind. Je pense que ça fait le tour un matin. Hey, déjà, ça fait assez longtemps. Je pense que l'épisode est assez long. Checker puis garder tout ça en perspective. C'est pas fini, Vivi. Hein? Vivi est loin d'être fucking mort. Je vous dirais même que. Ow! Vivi est tellement live que. Regardez, ça aussi, c'en est des pièces là. On va aller les voir vite. Amazing Time. Ils ont-tu des mints? Oh my god. Oh my god. Regardez, ceux-là, ils ont jumpé en prix, hein? Regardez ceux-là, là, ça va jumper en prix, ça aussi. 115, 119, pis tout, là, ils ont barre à monter de 20% depuis son all-time low, là. Ils sont fucking belles, les cartes, en plus. Non, je vous dis, fucking crachez pas là-dessus, hein, faut fucking pas. Les dinosaures sont cool aussi. Les timbres, on peut quasiment déjà les oublier. Le petit stock de Disney dernièrement. Fuck yeah. So, yeah, on se revoit demain pour un autre épisode du VV Frog Show. Mais d'ici là, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires ci-bas. C'est ce qui importe le plus pour moi. On a bien plus de fun quand on a des commentaires qu'on peut partager les opinions ensemble. So,